Bon, comme d'habitude, carte sur table, je ne connais pas Transformers. J'avais prévu d'aller voir le nouveau Transformers, Transformers The Last Knight, et je me suis dit que, vu que c'était le deuxième d'une trilogie, il valait mieux quand même que j'ai vu au moins le premier opus de cette nouvelle trilogie, le quatrième Transformers, Age of Extinction. Tout ce que je connais des trois premiers films, c'est ce qui s'y passe globalement et la réputation qu'ils ont. Donc je me disais que je serais peut-être assez ouvert et que j'aurais pas la lassitude que certains ont peut-être envers cette franchise, parce que c'est quand même le cinquième opus. Ça n'a pas suffi. Transformers The Last Knight... Et sinon, t'as aimé Transformers 4 ? Non. Transformers The Last Knight raconte donc la suite de l'histoire après le quatrième opus. Optimus Prime n'est plus sur Terre, ça fait longtemps qu'on n'a plus entendu parler de lui. Il y a toujours la guerre entre les humains, les Autobots et les Decepticons sur Terre. Et Cade Yeager, héros du film précédent, va tomber sur un artefact spécial qui aurait peut-être la réponse de pourquoi est-ce que les extraterrestres continuent à attaquer notre Terre au lieu d'une autre, et aurait peut-être une solution pour la sauver une fois pour toutes. C'est pas un bon film. Et là, je prends mes précautions. Pour tous ceux qui me diront, oui, mais c'est Transformers, on est censé y aller sans trop réfléchir, c'est de l'action, on est censé prendre l'adrénaline et l'apprécier. Oui, je sais. Et on va commencer par le seul point positif qu'il y a pour moi dans ce film, les effets spéciaux. On dira ce qu'on veut de Michael Bay, j'ai pas vraiment d'avis sur lui, j'ai pas vu suffisamment de ses films, mais le fait est qu'il arrive parfaitement à incruster ses images de synthèse dans les images réelles. Quand je vois un Transformers passer de voiture à robot, quand je vois un vaisseau qui arrive dans notre atmosphère, quand je vois les combats entre les Transformers, le fait est que c'est très bien incrusté et que j'ai vraiment l'impression que c'est là. Le point positif, c'est fait. On va encore rester un petit peu sur l'image pour mon premier point négatif, et c'est le format. Je ne sais pour quelle raison, pour accentuer probablement certains plans en 3D, mais le format du film ne cesse de changer entre trois différents formats. On a donc le 2.35, le CinemaScope, qui est le format standard de la plupart des gros blockbusters d'été. Le 2:1, qui est un format un peu particulier, ça permet de garder les avantages du CinemaScope, de composer son image horizontalement, mais ça permet de donner un petit peu plus de hauteur pour pouvoir cadrer des grandes choses, comme des Transformers par exemple. Et finalement le 1.85, qui pourrait s'apparenter au 16/9 au cinéma, et il s'amuse à mélanger ces trois formats pendant tout le long du film. Et c'est vraiment étrange parce que oui, clairement, il y a des fois où il le met en 1.85 pour avoir l'entièreté de l'image et pour donner un effet 3D plus grandiose, je suppose. J'ai pas vu le film en 3D, mais je suppose que c'est pour là, et il met du slow motion pour bien montrer l'action. Mais il y a des fois où c'est utilisé de façon débile. Franchement, chaque plan a pour ainsi dire un format différent. Ça donne que quelquefois on a des chants, donc quelqu'un qui parle en 16/9, imaginons, et sa réponse, son contre-champ, la personne qui lui répond, elle est cadrée en cinémascope. Tiens, sinon t'as vu Transformers ? Malheureusement, oui. Il était pas bien ? Non. Et là-dessus, on me dira, oui, mais c'est vraiment chuné, personne ne remarquera jamais ça. Ah, j'en suis pas si sûr, parce que par exemple, dans les scènes d'action, où il y a un montage beaucoup plus élevé et on change beaucoup plus souvent de plan, le format change à chaque plan, et ça donne vraiment l'impression qu'on regarde le film en clignant des yeux, en l'ouvrant un petit peu plus grand, plus petit, plus ah. Et franchement, cette excuse de, oui, mais ça donne mieux en 3D, ça mieux en cinémascope, faites un choix, bordel. Le montage de ce film est épuisant, je pense vraiment que le mot d'ordre pour ce film, c'était, s'il s'arrête, le film meurt. Ainsi, vraiment, tout s'enchaîne rapidement, on laisse pas le temps de se poser. Il y a une scène d'action, dès que la scène d'action est finie, il faut en rebalancer une autre. Si jamais il y a du dialogue, il faut que les acteurs le balancent le plus vite possible, parce qu'il faut que ça soit dynamique, que ça passe. Le montage va là-bas dans l'espace, puis après retourne dans le passé, puis retourne ici, puis pendant une scène d'action, on va vous montrer des gens qui parlent, puis revenir à la scène d'action. C'est un bordel fini. Pour les dialogues, les conversations, comme je l'ai dit, ça s'enchaîne très vite et on n'a vraiment pas le temps de se poser et de comprendre ce qu'ils ressentent. C'est à peine s'ils jouent parce qu'ils ont besoin de le débiter tellement rapidement et quelquefois ça donne vraiment des choses ridicules. Ils vont être là en train de discuter de comment est-ce qu'il faut réparer ce moteur et donc il est là, ah oui, cette pièce, il manquerait cette pièce. Oh tiens, qui c'est qui vient là? Oh bonjour, comment est-ce que vous allez? Ma fille me manque. Et quand je parle de parler, c'est pas vraiment ce qu'ils font. En fait, ils nous balancent surtout au début du film des phrases qui sont des faits, ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé et pourquoi est-ce qu'il faut faire ça. Ta gueule, on n'en discute pas, c'est comme ça, point barre. On avance. On n'en a rien à foutre. Et au final, je vois pas où est-ce que notre intérêt est censé se poser dans le film. Sur l'action? Non. L'action est vraiment pas si intéressante que ça. Parce que vu qu'on va toujours à ce rythme effréné où il faut vite passer d'une scène d'action à une autre, à parler vite parce qu'il faut revenir de l'action à l'action à l'action, trop de dynamisme tue le dynamisme. Si je bouge une clé comme ça devant la caméra, vous allez lui dire « Ah, c'est dynamique, ça bouge bien », mais si je continue à le faire, après un moment, vous allez vite en avoir marre. Placer l'intérêt sur les personnages, quelle blague, si les dialogues sont bâclés, les personnages le sont tout autant. Même les personnages qui étaient là dans les précédents, donc Cade Yeager, je m'en fous. Franchement, ça aurait pu être un personnage tout à fait différent, ça aurait pu ne pas être Cade Yeager, que j'aurais pas vu la différence, et dans ce film-ci, il devient complètement oubliable. Il a un partenaire noir
quelle blague ce type. Et il a par exemple une fillette qui apparaît au début du film, et je jure que 15 minutes après, quand elle réapparaît, j'ai tiqué et je me suis dit « Oui, t'étais au début du film ». À quel point elle est oubliable, quoi. Et on a le même traitement avec les Transformers, on a les Autobots qui sont les mêmes que le film précédent, donc ça pas de problème, on les connaît, mais on a des nouveaux Decepticons qui sont présentés, c'est vite fait. C'est des scènes qui durent souvent 30 secondes, où le nouveau Decepticon présenté va dire une phrase, ou alors faire une action, et on va mettre en gros leur nom sur l'écran, du genre « Haha, maintenant vous vous souvenez d'eux ?» Non. Ah, alors il faut poser notre intérêt sur les scènes marquantes, sur les moments forts. Non, ils sont complètement balayés parce que, encore une fois, vu qu'on va tellement vite, toutes les scènes où justement on aurait dû faire traîner pour justement appuyer la gravité de ce qui avait été dit, de ce qui avait été fait, non, parce qu'on passe à la scène d'après. On a donc une scène où quelqu'un déchiffre un truc qui parle de l'arrivée de quelque chose, et vraiment la scène se passe comme ça, c'est « Ah, truc muche va arriver !» Quoi ? Washington, on passe à Washington, rien à foutre. On laisse pas un petit moment pour vraiment appuyer la gravité de ce qui est en train de se passer, et pour les autres moments où il se passe des choses dures, graves, etc., comme par exemple avec Optimus, c'est monté avec une scène d'action qui se passe sur Terre, et donc, tu parles d'une blague. Et puis d'un coup, après 1h30 de film, un énorme frein, et on passe 20 à 25 minutes à se bouffer de l'exposition. Des gens autour d'une table qui parlent des différentes conspirations à travers les époques, qui parlent de destinée, blablabla, qui parlent de comment est-ce que les Transformers sont là depuis longtemps, à quel point ils ont été utiles dans plein d'événements historiques. Et ça parle, d'un coup, de l'exposition de génie, et qui est d'ailleurs fait par Anthony Hopkins. Je sais pas ce qu'il fout dans ce film, donc je suppose qu'il avait un bateau de pêche à acheter. Et finalement, je dois vous l'avouer, après 2 heures de film, je me suis levé et je suis sorti de la salle. Il devait rester plus ou moins 30 minutes de film, mais j'en pouvais plus et de toute façon je savais très bien où ça allait. On allait probablement enfin s'intéresser à Optimus Prime et on allait probablement conclure tout ça avec le pouvoir de l'amitié ou de la famille ou une connerie du genre et placer un bon gros cliffhanger pour le 3e et dernier film de cette nouvelle trilogie que je n'irai pas voir. Donc oui, c'est un mauvais film, ça manque de saveur, ça manque cruellement d'intérêt. Je m'attendais à beaucoup de choses avec Transformers, mais à me faire chier, pas du tout. Et oui, c'est ce que j'appelle, moi, un film sans âme. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu Transformers The Last Knight, elle serait de 4 sur 20. Je lui mets la même cote que 50 Shades Darker parce que pour moi, The Last Knight apporte autant de bénéfices au film d'action que 50 Shades Darker en apporte à la romance. Pas grand-chose, voire rien. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook où je vous tiens au courant de mes sorties mensuelles et une page Twitter, et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.